Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La défaite de l'Inter face à l'Udinese, 1-2, au Meazza a laissé des traces. Surprise par une équipe friulane organisée et agressive, la formation de Christian Chivu a concédé sa première désillusion de la saison, révélant fragilité tactique et manque de constance. Après le match, le coach roumain s'est montré lucide, appelant ses joueurs à réagir rapidement, tandis que Marcus Thuram, frustré, a insisté sur la nécessité d'apprendre de cette contre-performance sans baisser la tête. Entre autocritique et volonté de rebond, le vestiaire Nerazzurro tente déjà de tourner la page. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Christian Chivu appelle son Inter à réagir après la défaite contre l'Udinese. Battu par l'Udinese ce week-end, l'Inter de Christian Chivu a montré un visage bien en dessous des attentes. L'entraîneur roumain n'a pas cherché d'excuses et a assumé ses responsabilités, tout en appelant son équipe à retrouver l'enthousiasme du début de saison. Le technicien de l'Inter, Christian Chivu, s'exprime ainsi en conférence de presse après la défaite subie aujourd'hui contre l'Udinese. Nous devons retrouver l'enthousiasme d'il y a quelques semaines. Aujourd'hui nous avons eu beaucoup de mal à être fluides, nous n'arrivions jamais à récupérer le ballon en cherchant la supériorité. Nous n'avions pas bien commencé mais nous étions en avance, puis nous sommes devenus trop complaisants et précipités, ce qui nous a fait perdre nos repères et certains duels. Nous sommes rentrés au vestiaire menés au score, puis en seconde période avec de la rage et de la lucidité nous avons réussi à créer quelque chose, mais pas assez pour renverser le match. Lors du rassemblement, tu avais dit que tu voulais une Inter plus imprévisible, penses-tu avoir les bons joueurs après le mercato? Nous devons trouver ce type de jeu et mes idées avec ce que nous n'avons pas d'autre solution. Parfois, au lieu de trop se regarder jouer et de chercher la possession, il faut chercher un peu plus de verticalité. Ce n'est pas simple, on ne peut pas effacer des années d'habitude en quelques mois. La responsabilité est la mienne et je l'assume toujours, nous devons accélérer le travail et la transmission de mes idées. Nous devons trouver de la motivation avec ce que nous avons parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Dans quelle mesure ce chantier est-il ouvert en attaque? Aujourd'hui, nous avons exagéré, nous avons essayé de toutes les manières avec des joueurs habitués à marquer. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas le temps de garder le chantier ouvert trop longtemps, c'est vrai que nous n'en sommes qu'à la deuxième journée, mais les attentes sont élevées. Aujourd'hui peut-être que je n'ai pas réussi à transmettre la sérénité et la motivation, j'en prends la responsabilité. Mais la voie reste la même, nous sommes l'Inter et les attentes sont énormes. Introduiras-tu plus de nouveaux joueurs? L'équipe a fait beaucoup de bonnes choses au fil des années et je ne voudrais pas les perdre, je voudrais seulement corriger quelques petits défauts que certains peuvent avoir dans la recherche du jeu. Contre une équipe physique qui t'attend, ce n'est pas facile, aujourd'hui l'Udinese a bien travaillé défensivement. Nous devons être plus pragmatiques et plus concrets, apprendre à faire les choses juste selon le moment du match et en fonction de ce que l'adversaire te concède. Fais-tu référence à des joueurs comme Barella? Au niveau individuel, chacun doit donner le meilleur de ce qu'il a aujourd'hui, mais tous m'ont semblé un peu trop complaisants et en difficulté pour donner de la fluidité au jeu. Je parle de ce que j'ai et non pas de mercato, les attentes sont différentes parce que nous sommes l'Inter. Si aujourd'hui nous n'avons pas réussi à donner le maximum, la faute est toujours la mienne. Christian Chivu a aussi exprimé sa déception au micro de DAZN. Le match avait bien commencé, mais nous n'étions pas fluides et nous ne trouvions pas la bonne solution. À la première difficulté, il y a eu le penalty contre nous et nous avons perdu la lucidité et toute la motivation, a expliqué le coach Nerazzurro. À la pause, Chivu avait demandé plus de mouvement, de verticalité et de variété dans les courses. Nous devions créer la supériorité avec nos pistons. Ensuite, j'ai aligné 4 attaquants pour profiter des centres, mais Christensen et Solé ont réalisé une grande performance, a-t-il ajouté. Conscient des limites actuelles de son équipe, l'ancien défenseur reste optimiste. Quand on peut bien jouer, il faut le faire, mais il faut aussi savoir se battre dans un registre plus sale. Nous ne sommes pas devenus plus faibles après ce match, ni meilleurs après le premier, nous sommes encore un chantier ouvert. Il faut trouver la bonne formule et travailler dur, le championnat est long. À 2 semaines du premier derby d'Italia face à la Juventus, qui vous préfère temporiser? Je n'y pense pas encore, beaucoup de joueurs partiront en sélection. J'espère que cette trêve leur apportera un peu de sérénité pour revenir avec plus de force. Thuram frustré après la défaite contre l'Udinese. Déçu par la défaite face à l'Udinese à San Siro, Marcus Thuram a livré une réaction brève mais claire en conférence de presse. Nous savons ce que nous avons mal fait et nous allons travailler pour nous améliorer, a déclaré l'attaquant français. Perdre à domicile contre l'Udinese lors de la deuxième journée n'est pas acceptable. Nous voulions marquer pour changer le cours du match, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous ferons mieux la prochaine fois. Un discours simple mais révélateur de la frustration qui règne dans le vestiaire Nerazzurro. Marcus Thuram s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Les 4 attaquants pour le siège final. Quand tu dois renverser un match, tu tentes tout, mais ça n'a pas suffi. Dans le vestiaire, nous nous sommes dit la vérité, la saison est longue et il faut apprendre de nos erreurs, a confié l'international français. Le joueur a reconnu que son équipe avait manqué d'intensité. Je suis d'accord, nous avons baissé le rythme après notre but.
L'Udinese a un jeu direct qui nous a dérangés. En seconde période, nous avons bien réagi, nous avons été malchanceux, mais il faut retenir cette réaction. Interrogé sur la cohabitation avec les jeunes Boni et Esposito, Thuram s'est montré confiant. Ils sont jeunes mais déjà expérimentés, ils nous donneront un grand coup de main. Ils apprennent vite et sont très forts. À l'approche du derby d'Italia face à la Juventus, où il pourrait affronter son frère Kefren, Thuram préfère se concentrer sur la trêve internationale. Nous sommes ensemble en équipe de France. Ensuite, nous reviendrons au club pour préparer ce match comme il se doit. Marcus Thuram s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Nous avons joué contre une équipe très agressive. En seconde période, nous avons poussé et nous avons aussi manqué de réussite, a-t-il reconnu. Il ne faut pas se laisser abattre. Dans le vestiaire, nous avons parlé entre nous. Nous savions que ce serait difficile. Au cours d'une saison, il y a toujours des matchs compliqués. Thuram garde toutefois une note d'optimisme. Nous devons commencer les rencontres comme nous avons joué après la pause. En jouant de cette manière, nous serons capables de renverser des situations défavorables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. À l'extérieur comme à domicile.